Alors, non, attends, il faut d'abord que je fasse l'entrée. Bien le bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, comme promis, je fais une vidéo donc chez Pierre pour montrer un peu la finalité de ce tour à bois. Ça va clore la série qui avait donc commencé par la réfection de l'arbre. Et puis c'est donc l'opportunité aujourd'hui d'être voilà, chez Pierre et de regarder d'un peu plus près cette belle bête et cette restauration qui en fait permet quand même de sauver une machine de la ferraille. Alors on fait comme d'habitude, on se rapproche et puis on vous montre un petit peu plus en détail les travaux qui ont été effectués sur ce tour pour qu'aujourd'hui il puisse être fonctionnel. Et on aura droit d'ailleurs à une démonstration du tourneur. Allez, c'est parti. l'ancien arbre que vous voyez ici ne permettait pas d'adapter un mandrin moderne de tournage, qui sont des mandrins de marque One-Way, qui sont des mandrins à 4 morts adaptés pour prendre le bois. Donc en fait, cette partie aurait pu être retournée avec un filetage de M33, mais vu que là on avait un trou à l'intérieur, ça empêchait de reprendre uniquement cette partie. D'autre part, on a profité pour changer les 3 courroies plates par un système plus moderne de courroies polyvées avec un moteur plus puissant et un variateur électronique de fréquence, ce qui permet de faire varier la vitesse du tour par la suite sans être obligé à chaque fois de changer la position de la courroie sur la vieille poulie. Voilà. Voilà, donc ça c'était l'idée comme ouais, de départ. Et puis tu as quand même dû faire tout le reste. Hein. Enfin, on va vous montrer après la transformation, le moteur. On montrera aussi peut-être l'ancien moteur qui est là. Est-ce qu'on ouvre peut-être juste ici? Ouais, on avait dit là. Hein. Alors là, on a, en démontant, on s'aperçoit qu'on a une belle mécanique à l'ancienne. Attends, je vais me rapprocher là. Donc ici on a la partie arrière. Donc dans la partie arrière du tour, on avait 2 paliers en bronze avec un barboteur qui reprend l'huile pour le graissage. Hein, donc si on démonte, on peut s'apercevoir que le palier en bronze est strié et que cette pièce-là barbote dans le bain d'huile et entraîne la lubrification. Elle fait remonter l'huile en fait qu'il y a dessous. Ouais. Du palier. Donc c'est pas des roulements à billes, c'est vraiment palier bronze. Et on a le même système derrière, mais en plus on a un jeu de butée à billes qui permet. Voilà, donc ça ils avaient vu ça, c'est ce que je vous avais montré. Ouais, de régler le jeu de l'arbre. Donc là tu as refait les joints. Voilà. Et puis on a ici ben ouais, voilà. La poulie qui a été montée. Si on veut revoir les pièces qui ont été faites. Non mais sort pas tout là, c'est bon. C'est facile ça. Donc ça, cette pièce, c'est la dernière que j'ai faite là où on avait dit en fait. Et oui, il est long. Donc ici, on peut régler par ce filetage sur les demi-coques la pression sur les roulements ici. Ouais, et ensuite, cette pièce-là vient bloquer le contre-écrou d'appui. Qui est à l'arrière. Puis la rondelle bois, ben, elle sert à justement pouvoir tourner à la main l'arbre complet. Donc voilà, on va repositionner le demi-palier. Donc on a des tétons de positionnement. Après, tout simplement, on a 4 vis. C'est bon, donc on peut positionner le mandrin One-Way. Et ce mandrin a une petite vis là, de serrage qui rentre dans la gorge, qui a été faite sur l'arme et qui évite, en
quand on fait tourner le tour à l'envers pour poncer, que le mandrin se desserre et sorte. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile. Là, tu avais mis l'huile et autres. Hein. Non, il n'y en a pas encore beaucoup d'huile. Ouais. Un petit peu. Donc, voilà. Là, puis après, j'avais fait donc la répartition ici sur la poulie. Hein. Ça t'a besoin pour... ça te sert à quoi en fait là, quand En fait, ça sert à bloquer l'arbre. Ouais, ça c'est et sûr. diviser. Mais par rapport au boulot, quand tu fais un travail sur le tour, Eh bien, par exemple, pour faire une roue de rouet, on a besoin de faire un perçage précis dans le morceau de bois. okay. Ça permet de reproduire la division ouais. qui était faite sur la poulie, de la reproduire sur le morceau de bois. Okay. Et en plus, ça sert de blocage quand on veut donc enlever le mandrin ouais. et qu'il a été serré par la force de rotation. Donc ça, c'est des modifications que tu as apportées par la suite, là, hein, le système Oui. Alors voilà. de blocage. Sympa comme tu as fait ça. Voilà, donc ça permet d'avoir une petite poignée. En fait, il faut assez souvent bloquer l'arbre. Chaque fois qu'on change de type de mandrin ou bien qu'on veut introduire quelque chose dans le cône morse, là, il faut enlever le mandrin, donc il faut le desserrer. Et pour le desserrer, on a besoin de bloquer l'arbre. Ok. Puis là, donc, tu as changé aussi le moteur. Il fait combien de chevaux celui-là? Voilà, alors ça, c'est un moteur en fait qui est en 380, non, qui est en 220, mais triphasé. C'est-à-dire qu'on peut, grâce au variateur, on peut brancher sur une prise 16 ampères 220 volts. Et l'électronique fait varier la fréquence. Ouais. Et les chevaux, là, c'était quoi, un 4 chevaux? 4. Ouais, 4 chevaux, ouais. Et puis on a choisi ici d'augmenter, pour ne pas avoir besoin de changer de poulie, d'augmenter le couple en faisant un léger rapport de démultiplication entre le diamètre moteur et le diamètre du tour, que l'on peut compenser par la suite en augmentant la vitesse nominale du moteur, puisque le moteur à 50 Hz tourne à sa vitesse nominale 1450 tours minute, Ouais, et là, en augmentant les Hertz, on peut... Tu l'as poussé à quoi, 70? On peut le pousser jusqu'à... Ouais, ça c'est... Là, tu l'as bloqué quoi, 70 Hz? Là, je l'ai bloqué pour la période de rodage des paliers. Tu veux rajouter de l'huile maintenant ou pas forcément? Ou il y en a juste... Maintenant, on va peut-être faire voir la partie branchement. Ouais, variateur et autres, là, le coffret que tu as fait. Donc là, il y a une armoire séparée dans lequel le variateur a été monté. Donc celui-là, tu l'as acheté, tu l'as pas importé de Chine, enfin il est chinois, mais tu l'as acheté en France. Voilà, hein. acheté en France. Ouais. Donc voilà l'alimentation. Donc l'alimentation se fait en 220 volts. Ouais, tu as ventilé de côté, puis tu as mis quand même un filtre, je vois, à l'intérieur, là, pour la poussière. Et tu as pu externaliser aussi une... Ah ouais, ça c'est donc l'alimentation entre le variateur. Voilà, donc c'est du 220 triphasé. Ça permet de désolidariser le variateur du moteur, pour ne pas être embêté, pour transporter le tour par exemple. Et après, il suffit de brancher là. Puis la télécommande, elle est où? Alors, elle est tout là ça passe par une petite télécommande à fil, ici. Donc avec 2 sens de rotation. Ouais. Premier sens, arrêt. Sens inverse. Et là, le petit potentiomètre qui permet d'augmenter la vitesse. Donc on peut faire une petite base magnétique là pour avoir
faut pouvoir positionner la télécommande où on Ouais, veut. quelques Ça approches. reste encore à faire. Ça. Ouais, c'est encore relativement silencieux, hein, t'as pas de... Après, on peut sauter les fréquences qui vibrent. Dès qu'on s'aperçoit qu'il y a une fréquence qui entraîne une vibration, et ben, on échappe. On met un peu plus ou un peu moins. Ouais. Passe la paix au max, là, quand t'es au... Non, alors là, je peux. Alors là, il est réglé à 70 Hz. Ouais. On peut le monter jusqu'à 400 Hz, c'est-à-dire 8 fois La vitesse nominale vitesse du... nominale. Donc Ouais. là, il pourrait, en théorie, mais ça ferait exploser le moteur, mais il pourrait monter à 8000, Ouais, de toute façon, t'as jamais besoin à de ça. 12 000 tours minute, il peut monter. Tournage sur boîte, tu vas jamais dans des Non, vitesses le pareilles. maximum, Ouais. c'est 2008 pour le tournage sur bois. 2008 à l'arme. Ouais. T'avais fait une protection pour la courroie, là, tu l'avais... Oui, alors il est... Ouais, donc là, tu as fait un pliage. Donc puis voilà, tu as une petite protection d'aluminium qui va permettre d'éviter de se frotter le coude sur la courroie. Ouais, puis aussi de s'y mettre les doigts. Je pensais que tu l'aurais même fermé un peu devant, non? Ça suffit, t'as pas besoin de... Non, en fait, on touche pas, même sans rien. Ça, c'est toujours mieux d'en mettre une. Là, il faudra que tu fasses presque une... Non, mais c'est le taquet qui s'est mis de travers. Ça, tu penses qu'il date de quand, ce tour? Bah, je pense qu'il doit dater, je sais pas, du 19e, non, du 20e siècle, mais je sais pas, année... 20, 30? année, ouais, quelque chose comme ça. Parce que là, tu l'as... Elle est bloquée? Il faut d'abord bloquer là. Ouais, c'est quand même pas la poupée mobile du One Way, hein, quand tu l'as... Bah, parce que là, je travaille tout à l'envers. Voilà. Moteur. Puis le support là, pour poser tes outils, c'est quoi? Il y en avait un d'origine? Ah ouais, il faut réinitialiser le... Ouais. Donc ça, en fait, Il en a refait un autre? Là. Tu vois là, il faut mettre une poignée rapide de 14, là. De 14. C'est une indexée. Ouais, une indexée. Là, c'est l'ancien. Vraiment, l'ancien, ça n'a pas été encore... Et ça, il va le remplacer ou bien il fait quoi? Bah non, ça le support de porte-outil va être fait. Et si on prend les outils, mais alors vraiment à l'ancienne, on devrait pouvoir faire un coco. Ça, une vieille gouge d'origine, jurassienne. Ça, c'est des outils qui étaient avec le tour. Il y a plus moderne, et il y a surtout mieux affûté. Hein. Je vais finir par tousser là avec toute cette poussière. Je vais finir par tousser avec toute cette poussière. Là, on voit que le moteur ne peine absolument pas.
Ah bah ouais, 4 chevaux, tu m'étonnes. Aucun frein, même en engageant la goutte, il n'y a aucune baisse de puissance. Ah, c'est juste là. Donc normalement, un 3 chevaux, c'est déjà beaucoup. Là, 4. L'affichage est Ah, il a 0. 0, ouais. Il n'y a même pas eu un coup de meule. Tu as été le chercher où alors? Dans le Jura. Dans le Jura? Ouais. Vers Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, ok. Parce que là, le moteur, il est raide ou bien? Non, non, le moteur il tourne parfaitement, mais c'est un cheval et demi. Ah ouais, un cheval et demi, ouais, tu vas pas... Ouais, c'est faible. 3 fois moins que l'autre. Et je l'avais essayé, donc là, en poussant un peu sur la gouge, Ouais, tu le colles. ça fait caler le moteur. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo qui vous aura donc permis de voir ce tour de manière concrète. Moi aussi d'ailleurs, puisque je ne l'avais pas encore vu remonter. Et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Mais en tout cas, c'est sympa, je trouve, d'avoir cette machine qui est à nouveau fonctionnelle et puis qui va encore apporter du plaisir à celui qui va l'utiliser. Donc, à tout bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!